Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un publipostage. Alors pour cela, nous avons deux logiciels à utiliser, le logiciel Word pour le traitement de texte et le logiciel Excel pour créer la base de données. Donc, première des choses à faire, je vous donne un courrier en vrac avec un certain nombre d'informations. Donc voici les objectifs, mettre en page un courrier professionnel en respectant la norme AFNOR, réaliser le publipostage et donc réaliser la base de données. Vous avez ensuite un certain nombre d'informations, un texte, un expéditeur, des destinataires, plusieurs forcément, un texte de courrier en vrac. Il va falloir donc le mettre en forme en respectant cette fameuse normalisation AFNOR. Donc ça, je l'ai fait, je vais vous le montrer, il est ici. Voilà. Donc voilà le document mis en forme en respectant la fameuse normalisation AFNOR. L'expéditeur à gauche. Vous voyez qu'ici le destinataire je n'ai rien mis, normal, puisque maintenant je vais réaliser publipostage. Ensuite la commune, vous voyez une petite faute ici. Voilà, et le reste de la lettre. Alors pour réaliser le publipostage, première opération, nous amenons notre curseur ici. Alors ces petites flèches là, ne vous inquiétez pas, vous activez ou vous désactivez avec ceci. Cela permet de voir les fins de paragraphe et les espacements. C'est très pratique. Donc vous décalez votre curseur sur la droite. Pour cela, deux possibilités. Les tabulations avec la touche se trouvant sur le clavier ou la règle qui se trouve ici. Alors pour activer la règle, c'est relativement simple. Vous cliquez dans affichage ici et vous cochez règle. Voilà. Alors à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Donc vous emmenez votre curseur à cet endroit-là. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons refermer provisoirement, nous allons réduire le courrier et ouvrir le document Excel. Alors là aussi je l'ai déjà réalisé pour faire gagner du temps. Donc ce document donc, doit présenter les choses suivantes. Les noms de champs, on appelle ça en publipostage, ce sont les références que l'on va mettre dans le champ destinataire, à savoir le nom de l'entreprise ou le nom de la personne, l'adresse, le code postal et la commune. En dessous, donc, j'ai rempli les informations contenues dans le courrier, en n'oubliant pas de mettre les communes en majuscules, surtout. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez le document. Voilà. Et vous fermez le document Excel. Vous revenez dans votre courrier. Voilà. Donc sous Word, et vous avez toujours vérifié que votre curseur est bien là. Vous allez ensuite cliquer dans l'onglet Publipostage. Ici, vous avez démarré la fusion et le publipostage et vous allez cliquer sur le petit triangle noir qui est ici. Ce qui va vous donner les différentes options et notamment celle que l'on veut, c'est l'assistant fusion et publipostage tout en bas. À ce moment-là, une fenêtre apparaît à droite et vous allez suivre donc les informations. Vous voyez qu'il y a étape 1 sur 6, donc il y a 6 étapes pour arriver au publipostage. Première étape, donc, c'est très simple, sélection du type de document. Donc là, on travaille sur une lettre, donc vous cochez lettre. Étape suivante, ici en bas. Sélection du document de base, donc 3 possibilités. Utiliser document actif actuel, excusez-moi, c'est celui qui est à gauche. Utiliser un modèle ou utiliser un document existant. En l'occurrence ici, on utilise le document actuel puisqu'il est là. On va à l'étape suivante. Ici, sélection des destinataires, donc 3 possibilités encore une fois. Utilisation d'une liste existante, sélection à partir des contacts à Outlook ou saisie d'une nouvelle liste. Nous avons déjà créé notre liste sous Excel, donc nous allons cocher utilisation d'une liste existante. Nous allons cliquer sur parcourir. Vous allez chercher donc votre document Excel où vous l'avez enregistré. Voilà, et vous l'ouvrez. Donc apparaît à l'écran un tableau, sélectionnez le tableau. Comme toute feuille de calcul sous Excel, il y en a 3 par défaut. Les informations, on les a rentrées sur la feuille numéro 1, donc on laisse feuille numéro 1, on fait OK. À ce moment-là, une feuille apparaît, fusion et publipostage destinataire. Donc vous voyez apparaître toutes vos informations que vous avez rentrées tout à l'heure dans la base adresse. Alors attention, elles ne sont pas forcément dans le bon ordre, mais ça, c'est pas gênant du tout. Et vous faites OK. Voilà, nous passons à l'étape suivante, étape numéro 4. Étape numéro 4, donc vous allez cliquer sur autres éléments et vous allez voir apparaître donc les champs de fusion. Les champs de fusion qui sont les informations à mettre dans le champ destinataire, donc nom, adresse, code postal, commune. On commence par la première, on fait insérer puis fermer. Vous voyez qu'elle apparaît ici entre guillemets. On n'oublie pas d'appuyer sur entrée pour aller à la ligne, on décale sur la droite. Moi avec les tabulations, mais vous pouvez faire sur la règle, c'est pareil. Vous recliquez sur autres éléments, nous allons rentrer l'adresse, insérer, fermer.
on rappuie sur entrée, on décale, on revient, on refait autres éléments, et cette fois je fais code postal, et puis je vais insérer en même temps commune, je ferme. J'oublie pas de venir entre les deux ici, et de mettre un espace pour qu'il y ait un espace entre le code postal et la commune. Voilà, donc le publipostage est presque terminé. Donc nous sommes à l'étape 4, nous allons venir à l'étape 5. Et là vous voyez que du coup sont apparus donc les résultats des différentes adresses. Donc là vous pouvez faire défiler 1, 2, 3, selon le nombre de destinataires. Voilà. Il y a une dernière étape, le jour du CCF, je vous demanderai de ne pas y aller forcément, puisque vous allez voir pourquoi. Si vous me voyez à l'étape 6, c'est une impression. Or, je ne vous demanderai pas d'imprimer pour une économie de papier. Donc nous revenons et nous restons à l'étape numéro 5. Par contre, nous n'oublions pas, à cette étape-là, de réenregistrer le courrier, pour que moi je puisse vérifier que vous avez bien réalisé la fusion et le publipostage. Voilà, vous venez de réaliser en quelques minutes un publipostage.